Et c'est comme ça que, fin de journée, début de soirée, vous arrivez, vous êtes de retour à Solac. Quand vous approchez justement au niveau du port, parce que le chemin arrive en principe vers les quais, vous voyez qu'effectivement le lac il est gelé. Après vous avez pu Tout voir le tout le lac, en tout cas toute la partie, depuis que vous êtes parti de Terre à 2, vous avez vu, ça a l'air d'être gelé. Personne peut pêcher alors. Personne peut pêcher. Alors vous voyez qu'il y a certaines personnes qui sont un peu plus loin sur le lac qui ont l'air d'avoir fait un système de... Ils font un trou dans le sol et puis ils ont l'air d'essayer de pêcher comme ça. Ouais, la pêche Ah, à la ça doit glace. être galère, hein, ils sont... C'est un peu le sujet de conversation qu'il y a sur toutes les lèvres, mais c'est ça. Surtout que c'est le premier jour vraiment de chaleur normalement. Normalement c'est la saison Ouais, chaude. en fait c'est le deuxième là, mais. Ouais. Troisième. Troisième même, ouais. Purée. Ouais. C'est étrange quand même. Vous entendez, oh, y a plus de saison. Et puis moi, quand je vais pour nourrir ma famille, oh t'inquiète, au pire, il y a les aventuriers, pareil, ils ont tué des Ignaveru, ils peuvent faire ça. Vous entendez un petit peu. Vous avez quelques répercussions de vos actes que vous entendez par-ci par-là. Ils peuvent faire quoi? C'est grave. Régler les Je soucis. suis un radiateur, installez-vous. Installez-moi chez vous. Contre 400 pièces d'or. Je reste pendant une semaine. Je prends une pomme dans nos provisions, et Mhm. puis j'en passe une à Cinabre aussi. Lui, il l'a gobe d'un coup. C'est aussi une bonne idée pour prendre une pomme. Qu'est-ce que vous faites C'est une très bonne question, j'allais te poser la même question. On est trop tôt pour aller chercher notre équipement. Normalement, ce serait plutôt le lendemain. Il avait dit 5 jours. Le lendemain, ça ferait 5 jours. Bon, on va aller à l'auberge. Est-ce que tu veux qu'on aille voir quand même chez... Comment il s'appelait, Georg? Georg, ouais. Est-ce que tu veux qu'on aille voir chez Georg, voir s'il a fini peut-être en avance? On peut. Avant d'aller à l'auberge? Est-ce qu'il aura fini? Ah, ok. Vous voulez passer chez Georg? Ça marche. Du coup, vous... Je fais très attention à ma bourse. Ça marche. Pareil. Pareil. Et du coup, vous... Est-ce que vous avez retrouvé le chemin de Georg? Bah oui. Dis-moi un petit jet de... Que tu te souviens de l'itinéraire? Oui. Vas-y, Je te dis. vas-y. Quand on était devant la boutique là, Mhm. on allait à gauche, C'est possible. on descend les escaliers, Ouais, il y avait un rideau derrière un rideau, ouais. on passait par là. Finalement c'était là. Ça me paraît pas déconnant. Ça doit être un truc comme ça, ouais. Voilà. Un petit jet de connaissance. Moi, je me Voir si- souviens pour aller chez la vieille, mais pas chez Garde. Ouais, oui, ça vient très bien. Tu veux que je te rajoute mon bonus de connaissance? Il y a pas besoin. Non, y a pas besoin. Et du coup, effectivement, tu retrouves l'itinéraire, tu dis oui, c'était là, descendez les escaliers, machin truc, bidule. Et vous arrivez devant la boutique de Georg. Et vous voyez à l'intérieur qu'il est en train de s'activer à faire un truc en tout cas. Il y a une petite, à l'intérieur, puis après il y a une petite terrasse derrière, et puis vous pouvez même y accéder depuis ici. Puis ça, vous voyez qu'il y a tout son matériel, notamment une enclume, j'ai aucun vocabulaire de forge. Voilà, ça. Souffleur. Le souffleur, le puits. Hola Georg. Ils sont deux. Bonjour vous. Bonjour. On est de retour en ville à Solac, donc... Toi fini armure, arme? Pourquoi toi, accent moi? Toujours moquerie? Non, pas moquerie, c'est pour toi comprendre. Toi gentil, Tu veux que je parle normalement? je veux bien. Est-ce que tu as fini nos armes et nos armures? Le MJ a fait un très bon résultat. J'ai fini vos armures et vos équipements. Trop Ce bien. matin, j'ai fini. Efficace. J'ai trouvé bon matériel, j'ai pu customiser ce qu'il fallait, j'ai eu quelques idées. J'ai pris ingrédients Ignaveru partout Solac pour améliorer vous. Merci beaucoup, Georg. Vous argent, moi d'accord. Donc, j'ai pas d'illustration, va falloir on rencontre un peu celui-ci. Décline. Tout oui. Pour vous, madame, Pour moi, madame. moi Oblivion, moi maître Oblivion dans équipement. Ok. Que en fait il amène effectivement des pièces d'armure et tu vois qu'en fait c'est une sorte de demi-armure comme ce que tu portes déjà et en fait ça se met par dessus ce que tu as déjà et en fait il y a les différentes écailles d'Ignaveru et c'est des écailles puis des plaques de métal qui sont reliées par des lanières en cuir et qui sont en fait renforcées par il y a des plumes collées et qui sont cousues aussi dans le cuir et sous les écailles notamment pour renforcer les liens entre les lanières et aussi pour que ce soit plus agréable au niveau du port de l'armure.
Et du coup, ça te protège l'épaule gauche, le buste, le ventre, mais surtout, ça descend le long du bras gauche et ça descend le long de la jambe gauche jusqu'au pied. Ça te fait une demi-armure en fait qui te parcourt vraiment D'accord, sur toute la gauche. toute la partie gauche. Ouais. Comme Mam. Comme Mam, exactement. Et du côté de l'épaule, tu vois qu'il y a une petite pique ici, comme ça, qui monte, et qui est faite en Dandy Naveru. Et t'as la même chose au niveau de la jambe gauche aussi, mais qui descend vers le sol. T'as une pique là, une dent là, et une dent aussi au niveau de la jambe qui descend vers le sol. Ok. Où il y aura assez de place pour mettre une botte, une chaussure, et que ça touche juste pas le sol en fait. Et puis, tu vois que toutes les écailles noires d'Ignaveru, donc qui sont ces petites, qui sont liées les unes aux autres comme ça, qui font vraiment une seule pièce, mais que tu peux facilement mettre et enlever facilement. Tu vois qu'elles sont toutes parcourues par des sortes de gravures bleues et jaunes, et parfois elles se mélangent en formant un peu du violet, et ça parcourt tout le long de l'armure, depuis la dent du bas jusqu'à la dent du haut. En termes de jeu, cette armure t'ajoute un +1 à la défense et un +1 en maîtrise donnée de foudre. Parce que provenant de la dent d'Ignaveru de foudre du haut jusqu'au bas, elle te permet de ne faire qu'un avec ton élément, du haut vers le bas. Et ça parcourt justement de la dent toutes les gravures, comme ça tout le long. Ça, armure foudroyante Georg. Pas autre nom. Elle est méga stylée. J'adore. J'adore. Vous aussi H. H foudroyant Dumlako maintenant. Nice. Alors tu vois qu'elle a pas beaucoup changé au prime abord comme ça, et tu vois qu'en fait il y a une petite écaille d'Ignaveru qui est au sommet du manche, qui a été rajoutée comme ça. Et ouais, en fait juste à côté t'as la hache, t'as la lame qui est là, et en fait il y a la dent qui a été rajoutée, enfin une écaille qui a été rajoutée au-dessus du manche. Ah, comme une hallebarde un peu. Un peu comme une hallebarde. Et c'est... Attends. Moi, montrez-vous quelque chose. Vous, maître armure. Il enfile, effectivement, ça s'enfile très facilement, c'est vraiment comme ça. Vous, ramassez bouteille. Prenez hache. Retournez hache. Ce que vous allez faire ne fonctionne qu'avec armure et hache. Ensemble. Petite écaille. Ok. Tapez dans le sol. Tu sens la foudre qui parcourt la hache, qui remonte le long de l'armure, et tu vois toutes ces gravures justement qui s'illuminent. Et tu vois que en fait ça vient jusque dans le long de ta jambe, ça tout le long, et en fait ça parcourt après aussi au niveau de enfin ça sort de l'armure et ça vient sur ton bras, et tu vois des sortes de tatouages lumineux qui viennent de l'armure jusqu'à ta hache et qui parcourent et qui ne font Tu vois qu'un. les yeux comme ça. On va bien s'entendre cette nouvelle hache et moi. Terme technique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fonctionne une fois par jour. Faut recharger dans vous automatiquement, pas inquiétude. Quand ça fait fait pour aujourd'hui. Moins 3 PE, mais plus 3 maîtrises données pendant 1 heure. Dépensez énergie pour mieux être contact énergie. Et vous, lumineuse. Pendant 1 heure, je vais continuer de briller comme ça. Tout à fait. Après, si vous lâchez hache ou armure, plus. Ah, dès qu'il n'y a plus le contact physique, c'est... out. Exact. Je vais dormir avec ma hache. Qu'on recharger écaille, ressortir. Faut retaper avec armure et hache. Tatouage, oblivien, technique oblivienne. Nice. Attention, foudre pique. Même pas peur. Je connais comme ma foudre pique. J'ai l'habitude. Vous, avoir laissé-moi arc Oui. et dague. Cimetière. Si, cimeter. Et armure. Armure aussi. Armure, pas pouvoir faire grand chose. Et puis, rétablir armure parce que pas bon état. Mais pas beaucoup amélioré. Juste entretien. Ok. Mais, arc, spécial maintenant. Carquois, spécial avec. Je offre vous carquois spécial. Oh. Donc, carquois,
Attends. Donc, Carquois, graisse et huile Ignaveru. Flèche, donc Carquois, enduite. Quand utiliser graisse, flèche graissée, avec nouvel arc un peu modifié, regardez. Et en fait, il te montre l'endroit, ce qui s'appelle le repose-flèche. J'ai appris ça en fouillant. Tu vois qu'il y a une... C'est fait maintenant en écaille d'Ignaveru, l'endroit où tu poses la flèche justement comme ça. Ça, flèche graissée par graisse du Carquois, sur flèche frottement, il te montre Ah ouais. flèche flamme. Oui, parce que toi, t'avais des écailles de feu, des Ignaveru de feu. Mais du coup, l'huile, c'est à volonté? Huile très très longtemps. Graisse d'Ignaveru très présente. Vous en aurez certains temps longtemps. Si je vais dans l'eau ou quelque chose comme ça? Pas de souci, regardez. Puis il te montre, petit bouchon protégé graisse dedans. Ah ouais. Flèche protégée, intérieur Carquois protégé. Ok. Flèche flamme. Plus 1 dégât. Quand vous utilisez flèche flamme. Alors, des flèches... Ah, ça, c'est le poison. C'est où mes flèches? Je pense mettre dans armes, tout en bas. Sur la Ah, première j'en ai page. 17. 17, donc... Tu peux marquer dans armes, peut-être Carquois d'Ignaveru. Ou un Ouais. truc comme ça. Il me reste qu'une ligne, par contre. Déjà. Ou alors en face des flèches, tu veux marquer spécial, plus 1 dégât feu. Ouais. Spécial... Moi, garder un peu graisse Ignaveru. Si besoin, moi, redonner graisse. Top, en fait, plus que le dégât, c'est génial. Parce que je vais pouvoir enflammer des trucs, je vais pouvoir faire plein de trucs, en fait, avec ça. C'est ça. Ensuite, cimetière. Hmm. Cimetière. Et il te les sort et premier coup d'œil, tu as un peu de déception, il n'y a rien de particulier, tu reconnais juste tes 2 cimetières qui étaient aussi qui étaient faits par un qui était un peu de comment dire armement xoanien, c'était fait par un Exact, xoanien. ouais. T'avais justement un système où tu pouvais pour qu'elle se Exactement. la larme sorte. Et en fait, quand d'un coup tu regardes, tu te rends compte que les 2 cimetières, en fait, ils ont le long de la lame et du pommeau, il y a une gravure qui a été faite tout le long, qui est une gravure un peu rouge. Moi, montrez-vous. Et puis, tu vois que là où avant t'avais, au niveau du manche, t'avais un truc xoanien, un mécanisme justement pour ouvrir ça. Tu vois, maintenant il y a une sorte de pas de vis. Et en fait, regardez, lame, une lame, et puis après il fait ce mouvement là, et tu vois que la ligne rouge s'allume. Ok, c'est comme si j'étais Darth Maul, en fait. Exactement, ouais, Ok. c'est ça. Une lame, tout pareil, pas de souci, mais tout comme elle, moins 3 PE, mais plus 3 maîtrises données une fois par jour. Alors. Alors. Ça, moi appelé dague d'appel de feu. Alors, je vais juste mettre l'astérix. Ouais. Feu. On pourra refaire les fiches de perso tout propre. Feu. ça va. Donc, une fois par jour. Une fois par jour, faut 24 heures pour recharge. 24 heures. Donc, moins 3 PE PE, pour plus 3 maîtrise donnée plus 3 pendant 1 heure. maîtrise donnée. Activation une fois par jour. Une fois activé, peut plus désactiver. 1 heure, ok. Ok. Faut fusionner. Je peux essayer. Faites. Et après, je peux les retirer Tu peux retirer, mais si on retire, plus effet. Ah, d'accord, ouais, ok. Plus effet. Mais effet utilisé donc 24 heures plus tard. Ok. Parfait. Et ça, plus 3 maîtrise donnée. Ça, c'est très bien. Et pour armure, désolé, juste entretien normal. Génial. Elle avait déjà un bonus de plus 3, donc voilà. Bonne armure. Georg, Oui. J'espère cela plaire à vous. Ça me C'est- plaît beaucoup. incroyable. Mhm. J'ai une autre hache ici présente, une hache simple. Mhm. J'ai pas besoin de 2 haches, vous m'avez amélioré la mienne qui était déjà incroyable. Est-ce que vous voulez racheter cette hache? Oh. C'est une hache de corps à corps, 2 mains, 2d6 plus force.
Elle vient d'Umlaco, celle-là ou... Non, celle-là, je crois que je l'avais récupérée dans le duché de Fiercéan. Ok. Ou je sais plus d'où je l'avais récupérée, mais je l'ai récupérée en aventure. Ok, donc forcément, ça c'était pas là, C'est donc ouais. c'est de la seconde main, hein, donc Ouais. c'est pas incroyable. Je m'attends pas à un prix mirobolant, mais j'ai pas besoin d'avoir les deux. Peut racheter... Ah non, si, c'était pas la hache de Hilkan. Non, tu l'avais... Non, Ah je oui, quoi. l'avais. Attends, quoique. Il avait 2 haches ou pas? Il avait une hache sur lui. Donc c'était Non, la je l'âge l'avais de uti- Ilkan. Tu l'avais Je pas l'avais fait. utilisé comme pierre tombale. Je devais l'avoir d'avant. Ouais, il me semblait aussi. Ouais, je devais l'avoir d'avant. Mais c'est vrai que tu l'avais avant que vous commenciez, donc je crois que... C'est une hache que t'as chopé avant. C'est une hache que j'ai chopée avant. Moi, je peux racheter 100. Je peux faire jolie chose avec ça. Parfait. Je vous rachète 100. 1, 20, 25, Qu'est-ce qu'il pourrait bien me racheter? 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. 100 VA. Merci, bel ouvrage. Mais merci à vous, Georg, parce que là, entre l'armure et la hache, je vais Technique faire un oblivienne. malheur. Gravure et tatouage oblivien. Ben, c'est Merci méga beaucoup, stylé. Georg. Plaisir. Si vous faire au fait acte héroïque, dire que Georg. Oui, Vous faire de la On pub. on n'y manquera Georg. pas. Et on était à Terra, on nous a conseillé de venir vers vous. Bien, bien. Et vous conseillez aux gens dire venir moi? Oui. Oui, Bien. toujours. On bien, a dit bien. qu'on était venu faire affaire avec vous et que, justement, on attendait avec impatience de voir Bon. les merveilles. Prochaine fois, on va bientôt à Golgotha, donc si vous voulez, on peut Volontiers. faire la pub. Golgotha, grande ville. Grande ville, plein gens. Oui, oui, j'y suis déjà allée, je connais. Je peux vous dire que vous êtes un bon forgeron, mais je peux dire aussi que vous êtes un excellent forgeron. Moi, être excellent. Excellent, 20 VA. Fais-moi un test social. Ça va pas être facile. Oh T'as réussi à trouver un argument. Il y a un truc qui a fait tilt. Moi payé pour pub vous. Oui. Pas que Golgotha, hein. Si on va à Partout où Harmon, on ce sera passera. Harmon. Dites aux vagabonds. Dites Babel. Dites Golgotha. Dites Poutine. Georg. Harmon. Bah, vous avez bien vu, on a déjà affronté un Ignaveru, on a un parchemin de reconnaissance des vagabonds, et c'est que le début. Moi veux vous affronter 4 Ignaveru. Ouais, ben... À chaque coup dire Georg. Ça marche. Avec autre vagabond. Georg. Georg. Ça marche. Guilde des chasseurs. Georg. Georg. Vous avez vu Alina ces derniers temps? Alina parti. Ah. Parti. Elle est partie? Pris bateau Marébor. Marébor. C'est où qu'on doit aller, nous? D'abord. On doit passer par Marébor? Bah si On vous va allez d'abord au- au promontoire des milites, puis après on retourne à Marébor. Ah oui, c'est juste. Elle partit Marébor. Qu'est-ce qu'elle allait faire à Marébor? Moi pour savoir, moi pas intéressant. Intéressant ou intéressé? Différence? Oui, intéressant, ça veut dire que vous n'êtes pas intéressant, et intéressé, ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé. Ça veut dire, il y en a un, Différence? il y en a un, vous êtes chouette. L'autre c'est ce que les gens disent est chouette. Moi, pas intéressé. Très bien. Langage compliqué comme interranien. Oui. Ça fait longtemps que vous vivez ici? Ici, Sorak. Ouais. Non, Enfin, où? où on parle commun. Obliville parle commun, mais veut pas parler moi commun. Pourquoi? Pas besoin. Ah. Oblivien, comprends-nous. Oui, oui, c'est vrai. Puis ici à Terra, vous avez commencé à parler il y a pas longtemps alors? Exact. 1 année, 2 ans? Ça fait 3 ans. 3 ans. 3 Vous ans. parlez bien, hein? Ouais. Merci. Vous parlez bien. Pas intéressant. Donc t'es tatilo, t'es tatou.
Incantation satanique. Merci beaucoup, Georg. En tout cas, c'est magnifique. Merci Ukrainien vous. de merde. Merci vous. H, Han, Dag, Han. Ok. Hmm. Et à chaque coup, Georg. Georg. Yo. Si en compagnie d'autres. Ah, Sinon vous bête. Vous pas bête, non? non. On va pas faire H pour bête. Non. Non. Ah, Mais moi, c'est les fargues. Merci Georg, je ne manquerai pas de dire Georg à chaque coup que je mettrai. pas utile S'il y a si d'autres gens. personne. Voilà. Sinon, but. Bête. Si vous guerre, plein soldats autour, tapez Georg, Georg, Georg. Georg. Soldat, entendre, Georg. Soldat venir. Soldat savoir, Georg. Hein. Ça va, soldat Georg. Bah, on va vous laisser travailler, hein, parce que je vois que vous avez encore des trucs Oui, sur le feu. merci. Alors, bonne suite, Georg. Journée bonne. Est-ce que vous voulez faire du shopping d'XP maintenant? Ah oui, je le fais Oui. direct. Ça marche, alors je vais mettre en pause. C'est le début de journée. Vous partez, donc le but c'est de partir en direction du nord, de passer sur le lac gelé. Et les Faldan au début, quand on essaie de les faire s'approcher, ils sont un peu renaclants, ils ont pas très envie. Allez, Sirven, calme-toi, c'est juste Bon. de la glace. Je vais essayer d'aller moi d'abord sans les Faldan, puis de vraiment bien taper Ouais. avec les pieds, et puis Effectivement, tu vois, voir c'est si c'est solide. solide. C'est gelé, mais gelé quoi. Alors, bon, tu vois, effectivement, c'est un peu comme ça. Mhm. Puis, voyons faire, Sina, vous traînez un petit peu de travers. Alors, par contre, Sirven, il te voit. Ils font dessus, puis. Calme-toi, Sirven. Ils- Comme Bambi. Ouais, exactement, ils essaient de se remettre un peu sur ses pattes, tac 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 tac. Puis tu vois que c'est les sabots qui ont quand même des petits crochets aussi, tu vois, qui. Il arrive à se maintenir. Puis effectivement, dès que vous montez dessus, ils ont bien 10 minutes d'hésitation sur comment faut faire, mais vous incitez un petit peu. Il y a des gens qui vous voient partir sur le lac gelé depuis ceux-là, qui disent mais ils sont fous ceux-là. Mais c'est les aventuriers, c'est ceux qu'on va tuer, les trois Ignaverou là. T'as bien connu, hein. Glibi Gougoun. Vous entendez Gladsy. Glibi, vous entendez Le Glibi Gougoun. Gladiboulga. Puis effectivement, au bout de 10-15 minutes sur le lac gelé, alors, ils n'arrivent pas à aller aussi vite que sur un terrain plat. Par contre, effectivement, la vue est complètement dégagée. On évite toutes les montagnes. Exactement, vous allez aller nettement On plus va vite. aller à une allure moins soutenue, Mhm. mais plus en ligne droite en fait. C'est ça, exactement. Donc en soi, on gagne. Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir froid? Ils ont l'air d'avoir froid, mais heureusement, grâce à justement ces petits. Vous avez des petites bandelettes, notamment au niveau des articulations, etc. Vous avez pu les Est-ce que recouvrir. j'arrive de nouveau à faire dégager la chaleur? Tu peux tout à fait faire des Tu fais galettes pas à fondre la glace, hein. Ah ouais, faut que je fasse gaffe à ça. Bah fais-moi un petit jet tiens, de maîtrise de nez. Voir si t'arrives. À moins d'un échec critique. Ça va Fais se pas un. passer. Oh Un 2 aurait suffi. Alors, donc mes PE c'est ici. Donc en fait je suis à 28 maintenant. Effectivement, tu fais clac. Tu sens le rougeoiement de ta double lame maintenant, qui te parcourt le bras, qui rejoint d'ailleurs ta sensation au poignet, et tu commences à voir la donnée du feu, presque qui apparaît au niveau de ton poignet. C'est un peu comme l'eczéma toujours, mais. Et tu sens que tu es plus doué. Alors du coup ça me fait un plus 3 Ouais. de maîtrise. Donc j'avais rien de base, donc ça va faire ça plus 3. Allez, fais pas tout foirer. Ah Yes. oui, 16, 19, tu sens cette flamme qui te parcourt, tu sens que tu la projettes autour de toi à ton Faldan, et tu parviens parfaitement à arrêter avant que ça touche la glace. Donc ça va peut-être pas réchauffer ton Faldan jusqu'au Combat, mais jusqu'aux au jambes, moins ce qu'il voilà. faut quoi. Et t'arrives à, si vous restez assez proche, toi tu ressens cette chaleur et c'est... Ça fait du bien parce que... Ouais, ce froid vraiment, ça attaque de partout et c'est... Il fait plus froid que dans certaines profondeurs d'Umlaco, tu vois, c'est... Ouais, il fait C'est vraiment un frais, ouais. glacial. Et vous remarquez effectivement que toute la partie est de la côte du lac des Rois, vous voyez qu'il commence à y avoir de la neige partout aussi. Et là, vous êtes vraiment dans un climat qui est complètement blanc, où il y a de la brume, il y a de la neige aussi qui vient. Il fait froid, c'est l'hiver. Enfin, vous connaissez pas l'hiver, mais c'est l'hiver, quoi. C'est complètement fou. C'est pas normal. Ok. Faites-moi un test de perception, vous pouvez le faire ouvert. Putain, j'ai plus 17 plus 2, 19. Ok. 7 plus 3 ça fait 10. Ok. Toi,
Vous êtes sur le lac gelé, et là, c'est blanc partout autour de vous, il commence à y avoir de la brume, de la neige. C'est compliqué de voir plus loin, mais t'as l'impression d'entendre un bruit. Oh. Clic, 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 clic. Et toi, Nel, un peu plus loin, t'as quelque chose qui court vers vous. Et si, il y a quelque chose qui court dans notre direction. Je On vais... a Tifaldan. Sur le Ouais. lac, qui vient vers vous. Ok. J'essaye de scruter un peu, voir si je vois, puis je prends ma hache à la main. Ok, Moi je descends du Faldan. Hein. ok. Oui, Sylvain. t'as un petit moment de Va vie. va un peu plus loin. Et d'ailleurs, tu vois une forme, puis maintenant tu la vois aussi, tu vois une silhouette dans la brume qui court. Et il y a une forme, puis non, en fait, il y en a 2, 3, il y en a une dizaine en fait qui courent vers vous. Et là, tu te rends compte que c'est un peu plus petit que vous. Ce serait de nouveau les créatures qui nous ont attaqués sur le lac. Ce serait pas celle-là, par contre, quand tu penses plutôt aux vrais Rki. Ce serait des vrais Rki, je crois. On a pu parler avec un vrai Rki, peut-être qu'on arrivera à parler à ceux-là, mais... C'était quoi les ennemis des vrais qui déjà? Les... Ikokra. Ikokra. Puis vous les voyez à travers la brume, justement, ces silhouettes qui courent comme ça. Alors faites-moi un jet de perception. 20. C'est pas des pas de quelqu'un qui court vers quelque chose, c'est quelqu'un qui fuit quelque chose. Ok, ils ont l'air d'être en fuite. Ah bon? Qu'est-ce qu'on fait? Là, on est où dans le... par rapport au lac? Là, ça on fait est déjà une au bonne niveau demi-journée, de... donc ouais, je pense que vous êtes à peu près là, exactement. Ouais. Ok, et puis il faudrait... Est-ce que... La côte, ça va être compliqué de l'atteindre là. Vous pourriez, mais c'est vraiment la partie où c'est un peu en falaise comme ça qui monte vers la Ouais. montagne. Il faudrait qu'on retourne en arrière pour aller se mettre à l'abri? Ou Parce peut-être que- même un peu plus loin. Ou persévérer en avant, on pourrait aller sur le bord. Ouais, les deux, ça pourrait être kiff-kiff. Et Qu'est-ce puis- qui se passe? Qu'est-ce que vous fuyez? Vous voyez arriver, ils s'arrêtent tous. Fuyez, fuyez! Qu'est-ce qu'il y a? Ikokra, réveillez, vieille mâchoire! Puis ils partent et puis ils passent à côté de vous. Vieille mâchoire. C'est pour nous ça. Allez. T'es sûr, un truc qui était sûrement dans le lac? Qui va peut-être briser la glace sur laquelle on se tient? C'est pas grave. Tu veux fuir? Bah, je veux surtout vivre. Donc là, les vrais Rki ne sont passés à côté, ils sont partis plus loin. Je vais descendre du Faldan. Oui. Je suis déjà descendu, j'ai dit à Sirven de bouger. Ouais. Cinabre aussi. Va te mettre plus en arrière à l'abri. Et puis il se met un peu sur le côté, enfin derrière, un peu plus loin. Ouais. Est-ce qu'on Prêt à est-ce qu'on partir. entend quelque chose ou on voit quelque chose? Vous allez pouvoir me refaire un test de perception. 8. 19. 19. 19 Ouais, 19. Ok, tu entends effectivement venant de l'avant, tu commences à entendre Ça paraît lourd. ça paraît lourd et t'as l'impression que ça vient de dessous. Ouais, ça va fondre la glace. Qu'est-ce qu'on fait? On fuit? C'est peut-être pas plus mal, hein. On est encore à On d'autres peut, Faldan. on peut retourner en arrière puis faire comme ça, puis se rejoindre. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Troubler le truc en essayant de repartir de En fait, deux on va côtés partir Ouais. chacun de notre côté, puis on Et va puis se on rejoindre essaye- plus haut, puis on continue notre route en fait. On essaye d'être silencieux et Tant puis pis qu'ils pour les vrais continuent Rki, à... Ouais, différents. Ça pas notre marche. problème. Ouais. Sirven! Cinabre! Toi qui rigole plus, Servan, puis il vient et puis vous leur montez dessus, c'est ça, puis après Ouais, et vous puis partez on en arrière lance. et vous faites une boucle comme Exactement, ça. Et puis pour éviter le truc qui vient comme ça, on va faire comme ça. Ok, ok. Faites-moi un test d'habileté, quoi. Pas se foirer là. 14. 14, ok. Ah, j'étais sur le. Ça fait 9 plus 2, ça fait 11. 11, C'est pas, ok. c'est pas dégueu. 11 et 14. Ouais. Ok. Alors du coup, effectivement, vous remontez sur vos Faldan. Je garde la hache en main. Tu gardes la hache en main, ok. Et vous voyez effectivement, en remontant dessus, vous voyez un truc qui avance vers vous, qui a l'air de briser la glace petit à petit. Du coup, vous partez comme ça. On l'esquive. Vraiment, Ouais. on va pas rester sur sa trajectoire. Bien hein. sûr, ok, ça marche. Alors, du coup, vous avez fait 14 et 11, du coup, vous arrivez à monter sur Faldan et effectivement, vous faites cette boucle comme ça. Et vous voyez de loin un truc qui a l'air de sortir de la glace, mais
clairement qui nage sous l'eau et il a l'air d'avoir une sorte d'aileron qui brise justement la glace petit à petit. Vous fait refaire un test d'habileté. 8. 10. Ok. Vous glissez un petit peu comme ça. Tu vas me faire un jet d'athlétisme pour essayer de te rattraper. 19 Ok. plus 4, ça va. Ok. Vous entendez ce bruit. En fait, tu 23. vois la créature qui est en train de passer. Vous êtes à peu près au même niveau là. Elle est à peu près à 10-20 mètres plus loin. Tu tombes un petit peu de cinabre et tu parviens par un mouvement à remonter dessus comme ça en glissant. Vous entendez la bouteille d'eau par terre. Et toi de ton côté, tu es aussi un peu comme ça, puis tu vois que Sirven il est en train de paniquer vraiment, il comprend pas ce qui se passe, il voit cette grosse bête pas loin, qui est en train de briser la glace. Elle est grosse comment? Tu vois que c'est une grosse bête, et en fait, faites-moi un petit test de perception, tu en dis. J'aimerais voir à quoi elle ressemble. Ouais. Je pense que ça va 18. Je pense que ça va suffire déjà avec toi. Bon, moins 18, ça fait 15. 15, ok. Bah vous la voyez tous les deux, toi tu la vois du coup un petit peu mieux. Et effectivement, tu vois un petit peu de cette créature-là, qui effectivement, comme vous pouvez le voir sur le bateau, à cette taille-là en fait, Ah ouais, c'est vraiment très 100 fois très plus grand. grand Ouais. que nous, en fait. Et aussi, c'est pas une créature que vous avez déjà connue. Tantôt, elle sort la tête de l'eau comme ça, puis elle continue. Et vous allez me faire un test de nouveau d'habileté, mais c'est pour être discret, parce que maintenant il est à votre niveau. Ouf. Alors, Bien joué. habileté 19. 19, nice. Sirven, calme-toi. Allez, Sirven. Ça fait 6 plus 2, ça fait 8. Ça fait 8. Ok. T'es comme ça, et puis en fait, en disant Sirven, calme-toi, tu vois que lui il panique. Il fait un bruit. Tu vois que la créature continue comme ça. Je vais faire un petit test de perception pour elle. Est-ce que je peux essayer de faire quelque chose? Tu peux essayer, vas-y. J'ai une bouteille d'alcool. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement... Ah non, j'ai une bouteille vide. Je vais prendre la bouteille vide et je vais simplement la garder en main. Ok. Au cas où, c'est pour faire diversion. Vraie diversion, ça marche. Ok, clairement tu vois l'aileron de la créature, tout à coup, elle ressort la tête de l'eau. Et tu vois qu'elle replonge et elle a l'air de venir dans ta direction. Je pense que une bouteille, ça va suffire. Ok. Moi, je peux peut-être J'accélère. essayer de lancer un éclair ailleurs. Essaye, moi j'accélère pour le fuir, le truc. Ouais, Ok. t'essayes d'accélérer et moi je vais essayer de lancer un éclair, mais si la créature est là, que lui il est là, il part dans cette direction, moi j'essaye plus loin. Ouais. À l'opposé. Ouais. Mais t'arrives sur la distance parce qu'on avait fait comme ça. Mes éclairs ils sont jusqu'à 15 mètres. Je crois que je suis un peu plus que 15 mètres là. Mais même si ça revient sur où il est, Ouais, enfin, c'est vrai, t'as raison. juste aller dans une autre direction pour faire croire que tu te déplaces ailleurs. Allez, Sirven! Ok, tu continues. Alors tu peux me faire, bah du coup si tu veux faire un éclair, donc le jet de maîtrise d'énigme. Je peux. Ça marche si j'éclate ma hache plutôt que contre le sol, contre ma cuisse, pour activer. Ça risque de te faire mal mais tu peux. Je vais faire ça pour augmenter ma maîtrise de données. Ok, alors fais ça. Tu peux tirer un des 6, parce que tu t'enfonces une écaille dans la jambe. Mais dans la partie de l'armure. Mais Ouais, ouais. ça me fait 1 quand même. Ça te fait un petit dégât, mais immédiatement tu sens ta, ça te fait ce petit bruit de donner de la foudre qui parcourt la hache qui vient de ton pied, qui parcourt toute l'armure, qui s'illumine. Tu vois les tatouages qui s'illuminent sur ton bras aussi, et tu sens la foudre comme tu sens le feu chez lui. Donc t'as un plus 3 et moins 3 points d'énergie. Ne pas aller contre la foudre, la laisser passer au travers de moi et lancer cet éclair. Oh bon. 12 plus 6, 18. Oui. Tu fais. T'as l'éclair qui part, qui passe juste au-dessus de la glace et qui tape à l'endroit le plus éloigné que tu puisses. Ça fait. Tu vois la glace qui commence un petit peu à se fondre et qui se répartit comme ça, qui fait du verglas qui se brise. Et je vais faire un petit test de perception. Tu vois qu'elle te poursuivait. Là, t'as essayé d'accélérer. Et tu vois que d'un coup, t'as entendu ce. D'un coup, elle se retourne. Tu vois la glace qui se brise. Tu vois des morceaux de glace entiers qui s'envolent comme ça. Elle repart dans l'autre sens en direction de la foudre. Faites-moi de nouveau une petite test d'habileté, voir à quel point vous arrivez à partir. Cette fois, je me casse. Yes! 18 Oh. plus 20, ça fait. Nice, nice. Oui! 15 joli. plus 2, 17. Vous avez les Faldanes qui sont complètement paniqués, mais ils ont un objectif, Ouais. ils vous écoutent. Vous savez maintenant pas mal de jours que vous parcourez les terres avec eux. Et Puis on arrive à se rejoindre au fur et à mesure. exactement. Et vous entendez la créature au fond. Vous voyez des morceaux de glace qui
On Là, arrive comme à ça. se rejoindre ou la glace est fendue et on a un trou entre nous deux? Alors justement, en fait, vous arrivez, Ouais, pas vous êtes en train de vous rejoindre et vous voyez au centre ce truc, mais en fait vous êtes séparés par une légère petite rivière, quoi. Mais il y aura un moment où là, vous allez pouvoir vous rejoindre quand même, de toute façon. Ok. Et effectivement, vous entendez au fond la créature et vous entendez un petit peu des cris de douleur et hurlements de Vrerki. Ça me fait chier de les laisser, mais bon. Mais Écoute, je sais pas si on aurait pu affronter ce truc, hein. À nous deux. Ça fait... C'est plus gros que 3 Ignaveru, hein. Ah, mais là, ça nous gobe en direct. Hein. Bah ouais. Mais vous entendez qu'au bout d'un moment... D'un côté, on leur a quand même... Pendant un petit moment, elle nous a poursuivis. Ça leur a laissé peut-être un peu plus de temps. Peut-être qu'ils sont pas tous morts, hein. Peut-être. Je me sens mal. En tout cas, vous entendez plus la créature, vous entendez plus rien 10 minutes plus tard. Il n'y a plus que les sabots C'était quoi, d'Ofaldan. T'as déjà vu ça, toi Jamais. Nel Non. Et j'ai pas trop envie de revoir ça. C'était immense. La tête était plus grosse qu'un bateau. Vous reprenez votre C'était souffle. gigantesque. Ça- Ce serait ça, un Léviathan? C'est possible. Pas un Léviathan. J'en ai jamais vu des Léviathans, c'est un truc de légende, mais ça avait bien une gueule de truc de légende, mais je sais pas si c'est le même. Je pense que c'était un Léviathan. Il sait pas. Ouais. Bah écoute, moi j'aimerais bien qu'on retourne sur la terre ferme parce que je pense pas que ça nage dans la terre. Comme j'ai eu quand même des cours de. Bon, vite fait, hein, mais de. Comment dire, de. Je trouve pas mon mot pour aller sur l'eau là. De nautique. Navigation. Navigation, ouais. Ouais. Est-ce que je peux essayer de fouiller dans mes souvenirs si nous avait présenté ce genre de créature? Ouais, faire peut-être de connaissance, salut. C'est un peu draconique, c'est. Ouais. Alors ça fait 13 plus 3, je suis à 16. Ok. Effectivement, on t'avait présenté les icocras, il y a des poissons aussi géants, il peut y avoir des requins à certains endroits. Ça, on te l'a jamais présenté. En fait, c'est un truc qui ne vous dit rien. Comme les créatures géantes que vous avez pu voir dans les marais. C'est un truc qui ne vous dit Ils rien. ont dit les icocras ont réveillé vieille mâchoire. Les icocras, c'est intelligent comme peuple? C'est un peu comme les vrais qui ont un peu plus con. C'est pas très malin. Pas très malin, mais ça a quand même un instinct, ça peut quand même communiquer. Ça avait fait une embuscade sur des bateaux, hein. En criant vengeance. Donc c'est suffisamment intelligent pour pouvoir monter un piège, être coordonné, avoir un langage évolué qui s'apparente au nôtre. C'est vrai, maintenant que tu fais le lien avec les marais. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Tu repenses, vous repensez aux mots de Saint Ambrosio qui vous disait les lois physiques de notre monde ne sont plus celles que l'on connaissait. Des choses étranges se passent. Ouais, mais dans les choses étranges, il y en a qui essayent de nous bouffer, j'aime pas tant ça. Un truc comme ça, on en aurait entendu parler au moins une fois. C'est obligatoire. Quelque chose qui mange les bateaux, on en aurait entendu parler au moins une fois. En tout cas, moi, c'est sûr. Et surtout sur le lac des Rois. Ouais, Ouais, c'est vrai. je l'aurais su. Parce que... Il doit y avoir du trafic maritime quand même sur ce lac des Rois, enfin... oui. Il y en a tout Non, le temps, mais donc... il en aurait déjà bouffé, je pense qu'il est apparu il y a pas longtemps. Ça, Mais c'est- ils ont dit qu'ils l'avaient réveillé. Donc est-ce que c'est un truc qui était en sommeil depuis va savoir combien de temps en hibernation Il au est fond tout du gelé, lac? pourquoi il reste pas en hibernation? Bah peut-être qu'il hiberne dans de l'eau pas gelée et qu'il se réveille dans l'eau gelée, je sais pas. Tellement un petit test de perception aussi. Et on peut qu'un deuxième. Il y en a 5. 15. T'as une famille. Famille. Moins 15. Moi j'ai fait 3. Hmm. C'était quoi perception? Ouais. 6. Ok. Là, vous vous posez un peu des questions, vous continuez à galoper Ah oui, on sur galope. Faldan. Et en fait, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que sous la surface de l'eau, à des endroits où c'est gelé ou à des endroits où la créature est passée, vous remarquez qu'il y a des cadavres d'icocras partout. Des qui sont mangés, des qui sont coupés en deux, d'autres qui il manque une partie de la tête. Vous en voyez de plus en plus. Hmm. Vous voyez un petit peu ce sang rouge et verdâtre des icocras qui commence à teinter un peu la glace aussi où vous êtes. Mais du coup, ils vivent où les icocras? Dans l'eau? Aussi dans l'eau, ils ont des colonies aussi au bord des côtes, mais ça peut respirer sous l'eau. Ok.
Ils ont réveillé peut-être, mais par inadvertance. Je sais pas si c'était voulu ou pas, mais en tout cas, ça leur a pas réussi. Ah, c'est beau ça. Ah ouais. Je sais pas quoi dire. Dès qu'on a contourné la montagne, je te dirais viens, on va sur la terre ferme. Hein. On continue pas sur la glace. On pourrait s'arrêter à la ville, comment elle s'appelle? Tour Saint-Duc. Tour Saint-Duc, Tour ouais. Saint-Duc, ouais. C'est un colisée, c'est ça? Il y a un colisée, il y a des tournois aussi. Vous pouvez me faire un test de connaissance de nouveau, s'il vous plaît. C'est dommage. Ça fait 9, 10, 11. Ok. 3. Quand vous commencez à émerger cette idée d'aller à Tour Saint-Duc, en fait, vous vous rendez compte que, et te rappelle en voyant, en fait, il n'y a pas un accès direct à la mer, c'est des hautes falaises, en fait, c'est au sommet d'une falaise. Ah oui, c'est juste. Donc en fait, vous pourriez, mais ça vous ferait faire un détour de remonter, passer Ouais. par Tour Saint-Duc. Là, Non, en fait, bah, où vous êtes un peu obligé, entre guillemets, de continuer sur la glace encore un petit bout. en fait, on est obligé de continuer jusqu'à cette rivière-là. Ouais, à peu près, exactement, jusqu'à l'embouchure ici. Ok. Ou aller à gauche. Mais Ou partir, ça hein. nous fait perdre du temps Ouais, aussi, ouais. beaucoup, je pense. Non, bah continuons tout droit. Il allait pas dans notre direction, espérons qu'il nous rattrape pas. Espérons qu'il n'y en ait pas plusieurs, parce que ces créatures géantes dans les marais, il y en avait plusieurs. Hein. On va tracer? Oui. Allez, Servette, courage. Encore un petit jet d'habileté, voir comment vous débrouillez jusqu'à l'embouchure. 11 plus... ça fait 13. Tu vois que... Pardon, ça fait combien du coup? Ça fait 4. Tu vois que Sinabre, il a beau faire souvent le malin, là il a pas été tranquille du tout et tu sens ça, la pression qui est sur lui, t'es obligé de, Ouais, la panique qui... de forcer un petit peu, même par la force pour le... Je vais m'approcher un petit peu, gentiment. Ouais. Je vais poser ma main sur Sinabre juste pour le réchauffer un coup. Ok. C'est juste pour lui donner une impulsion positive, je sais pas comment dire. Alors tu viens de maîtrise de nez. T'as encore ton plus 3. Beaucoup. Beaucoup, oui. 19. Tu apportes un peu du réconfort, d'une Ouais. flamme, justement la chaleur. Et puis En ça- fait, je veux lui donner de l'amour, tu sais, de la tranquillité, je sais pas comment dire, tu sais, le réconfort, quoi. Ouais. Le foyer chaleureux. Exactement. Et effectivement, tu sens que ça fait du bien et toi tu sens qu'il a... T'as plus besoin de tirer autant sur ses... Est-ce qu'il me regarde autrement pour une fois? Là, il regarde rien, il regarde la route. Ouais, Enfin, la il est en route, mode survie, il est en mode panique. survie. Je Mais vais il faire se comme- détend. Je vais le faire comme ça, tu sais, après. Ouais. Et effectivement, fin de journée, vous parvenez à l'embouchure de cette rivière qui s'appelle, je ne sais plus comment, je sais pas si elle a un nom. Autant te dire qu'avec la brume, la Je neige, comprends. le machin, la glace, Mhm. on n'a pas parlé beaucoup et puis j'étais comme ça tout le long du trajet. Hein. Ouais, Mhm. là vous revenez justement sur la terre ferme et puis il commence à faire un peu plus chaud, et pourtant c'est la nuit, du coup Mhm. le temps rapidement va aussi se rafraîchir. Mais vous sentez les engelures au niveau des lèvres, du bout des doigts, alors vous avez des gants mais quand même, toutes les... Pas moi. Bah, je pense qu'on Ah ouais. on va se trouver assez vite un coin pour se poser. Hein. Ouais, il faut qu'on se protège, absolument. Qu'on se protège de ce froid, qu'on se Est-ce mette qu'il y a en abri. Est-ce qu'on voit une cabane de pêcheurs le long de la côte, on devrait trouver quelque Oui. chose dans... Ouais, au bout d'un moment, vous trouvez quelque chose, vous devez parcourir encore peut-être une bonne demi-heure. Au bout d'un moment, vous trouvez une petite cabane qui Ça a te l'air dit d'aller abandonnée. dans un abri? Ouais, si on arrive à faire entrer les Faldan aussi, ce serait cool. Oui, là, non, vous pouvez, y a pas de souci. Ouais. Ouais. C'est inhabité, c'est habité? Ça va être abandonné depuis un moment, celle que vous trouvez. Ouais, bah si jamais il y a un trou comme ça, on tend les toiles de tente pour boucher les trous, pour que ce soit vraiment un truc où on est bien. Puis on peut se permettre de faire un feu Oui, à l'intérieur, je pense. tout à fait. On va peut-être laisser la porte ouverte tant qu'on fait le feu pour que ça puisse évacuer la fumée. Mais on fait ça. Ok. Est-ce que vous faites un tour de garde? Ouais, on va faire Ouais, c'est mieux. obligatoire. Ok. Puis on va s'occuper aussi des Faldan, donc enlever les bandages et les protections qu'on leur a mis, les brosser, enfin... Les tout ça. réchauffer. Mhm. Voilà. Et puis installer un coin, je sais pas s'il y a de la paille ou mettre sinon un peu du fourrage qu'on avait, Ouais. mettre un peu dans un coin pour qu'il puisse se mettre, pour qu'il soit bien. Ouais, vous arrivez à faire tout ça, y a pas de souci. Qui c'est qui fait le premier tour de garde? Je pense que c'est toi, vu que t'as besoin de dormir que 4 heures, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc tu fais le premier, ensuite Je vais toi. faire un plus long tour de garde de toute façon. Ouais. Et puis justement, toi, à voir si t'es crevé et que tu veux dormir tout de suite et puis te réveiller tôt. Et puis moi, je fais les dernières heures de ma nuit. C'est égal. Ouais, Choisis. je prends le premier tour. Ok. Et puis pendant que du coup il dort, suivant comment, je vais commencer à lire un petit peu. Parce qu'on va rester dans la cabane, il n'y a pas vraiment à surveiller visuellement. Ce sera plutôt au niveau écoute. Donc je vais lire un petit peu le livre
Ouais. sur la maîtrise de la foudre. Surtout qu'en plus là, ça a bien marché. Ah, vous avez aussi les équipements de Georg, c'est magnifique. Justement, t'as fait ça, t'as tout de suite senti le feu qui émanait, qui se retraçait dans ton bras, t'as senti que ça se mêlait à ce que t'avais déjà. Puis t'as senti cette connexion au feu comme jamais. T'as la même chose pour la foudre. Ah, t'as senti une connexion aussi au niveau de ta jambe. Ça t'as fait une belle ouverture en faisant ça, mine de rien. Et du coup, ouais, je me dis que tant que je suis dans la sensation, c'est le bon moment pour lire ça, parce que comme ça, je vais peut-être associer ce qui s'est passé dans mon ressenti avec la théorie. Ouais. En fait, t'as vraiment ressenti ce truc qui parcourait toute l'armure, qui va du sol vers le ciel, de la dent d'Ignaviru du sol jusqu'à celle-là, et puis tout au coup qui se répartissait dans le long de ton bras, qui formait ces tatouages qui rejoignaient ta main, et puis t'as senti une connexion entre le ciel et la terre comme jamais. Nice. Non, un petit test de perception cachée, s'il te plaît. Pendant ton tour de garde, tu entends venant du lac. Alors quand j'entends ça, je vais quand même, s'il y a une fenêtre ou la porte ou comme ça, je vais ouvrir pour essayer de voir un peu... Ouais. À travers la neige, tu vois des plaques de glace qui se brisent et tu revois cette espèce d'aileron qui parcourt le lac, qui va vers le nord, puis qui part un peu plus loin. Saloperie. Mais sinon, rien d'autre pendant ton tour de garde. De ce que j'ai vu, je vais prendre aussi un temps pour essayer de prendre du parchemin, un crayon et de faire un croquis. Okay. D'avoir une idée un peu d'échelle et puis de dessiner un peu ce que j'ai vu. Ok, fais-moi un petit test d'habileté, tiens, pour voir la qualité de ton croquis. 10. Ok. Oui, t'arrives à représenter un truc assez schématique de ce que t'as vu. C'est pas beau, mais on comprend. Voilà, ouais. Tu me montres après l'échelle, surtout pour montrer la taille du truc. Ouais, puis un peu la forme de la tête, quoi. S'il a une tête un peu allongée, ça fait pas qu'il a une grosse patate ronde, quoi. Voilà, ouais. Et je me dis que ça, je vais le prochain village sur lequel on tombe, peut-être Moulin du Lac, si on s'y arrête. Je vais donner ça au bureau de poste aussi, et qu'ils puissent passer le mot qu'on a vu ça sur le lac, et que qu'ils se transmettent ça avec les marchands, ou ceux qui veulent traverser le lac soient hyper prudents. Ouais, ok. Bon, sinon, rien d'autre pendant ton tour de garde. Et pendant ton tour de garde à toi, t'es au milieu de la nuit, t'as froid, et puis est-ce que tu te réchauffes un petit peu on marche. Tu ressens ce réconfort, comme tu as dit, ce réconfort du foyer un petit peu. Tu vois les deux Faldan qui dorment juste l'un à côté de l'autre. Tu vois Nell aussi qui dort dans un coin. Et en fait, tu te sens bien là en ce moment. Tu te sens au chaud dans cette petite cabane. Et au bout d'un moment aussi, t'entends venant du lac. Puis tu comprends que c'est la bête qui redescend du nord vers le sud. Elle fait des allers-retours, hein. Et rapidement. Et la nuit passe froidement, mais juste le chaud qu'il faut pour être bien. Si vous avez perdu des PV, vous pouvez récupérer, parce que je crois pas que vous avez perdu beaucoup de PV. Et points d'énergie, vous pouvez aussi récupérer. Points d'adrénaline aussi. Ben, il y a juste les PV qu'on avait utilisés pour activer nos armes. PE. Ouais. PE. Oui, j'ai dit PE. Ah ouais, compris PE. J'ai compris PE. Moi, j'ai dit PE. Compris PE. Et du coup, vous mangez un petit morceau, j'imagine, puis vous repartez. Du coup, vous voulez passer par où à partir de maintenant? Par le lac? Non, peut-être pas. Parce qu'on est quoi? On est au nord? Ouais, vous êtes à peu près ici en fait. On est à peu près ici. Ouais. Donc en fait, il faudrait qu'on Le ait... promontoire, il est là, le promontoire d'Amis. Ça, c'est quoi? C'est un bled? Ça, c'est Moulin du Lac, ouais. Est-ce qu'on passe par Moulin du Lac ou pas? Ça vous ferait un petit détour. Oui, pour passer le mot qu'il y a une bête énorme sur le lac et que on s'y est pas frotté et qu'on déconseille quiconque de vouloir s'y frotter. Oui, c'est bien. Ok, ça vous ferait un détour quand même de bien 2 heures dans la journée. C'est pas grave. Ok. Ça, on peut aussi aller se réchauffer un coup. Ouais, manger un repas chaud aussi. Ouais. Alors en fait, tout le long que vous parcourez justement cette partie du lac, vous avez aussi un peu plus loin à l'est, vous voyez ce qu'on appelle la côte des vainqueurs. Et vous voyez la mer du détroit des Foix, qui est de l'autre côté, qui est un peu plus loin. Et vous avez ce froid toujours qui attaque de tous les côtés, il neige, il fait froid, ça gèle. Tu veux retenter aussi de réchauffer encore aujourd'hui un petit peu? Ouais. Tu peux faire un jet à maîtrise de nez, un petit jet de maîtrise de nez. 18. Beau geste, plus ouais.
J'ai pas refait mon truc. Ça marche. Donc effectivement, de nouveau, t'arrives à dégager cette chaleur, t'arrives à la transmettre à ta coéquipière et au Faldan. Et ça vous fait tout de suite vraiment beaucoup de bien. Vous voyez que sur le lac, il y a eu plein de tracés de cette créature. Vraiment des allers-retours. Vous voyez des lignes de plaques de glace qui sont brisées. Et comme si elle faisait n'importe quoi en fait. Plutôt comme si elle faisait comme ça. Elle a un pattern. Et au bout d'un moment, vous arrivez vers une partie un peu plus forestière. Vous voyez que les arbres sont recouverts de neige. De temps en temps, il y a un peu de neige qui tombe, qui vous tombe sur la On est nuque. passé vraiment de il fait froid à l'hiver. Et le chemin est un peu compliqué parce que du coup, il y a la neige qui a un peu humidifié le terrain, mais en même temps qu'il a gelé un petit peu. Faites-moi un petit test d'habileté, voir si tout se passe bien dans cette petite forêt. Oui, 19. Oui, Pour elle, ça se passe bien. trop bien. Pour moi, ça fait 9 plus sa habileté. Ouais. 11. C'est bon, ouais. Et effectivement, tout d'un coup, les Faldan ne s'attendaient pas, ils marchent dans de la boue, ils s'enfoncent un petit peu dedans, mais ça se passe très très bien. Puis effectivement, à peu près milieu de journée, vous arrivez au petit village de... Ah, il me semblait que je l'avais. De Moulin du Lac, qui est un tout petit village côtier, et effectivement qui est recouvert par la neige. Vous voyez que les gens ont l'air de se terrer chez eux parce qu'il fait un froid pas possible, quoi. Et c'est le calme plat quand vous arrivez. Moulin du Lac, normalement, bon, c'est une ville, c'est un village côtier. C'est un petit village, mais il y a quand même de l'activité, il y a un petit port aussi. C'est où qu'on pourrait se rendre pour que tout le monde soit au courant après? Le bureau de poste, l'auberge. Ouais, les deux, ce serait une bonne idée, les deux. Bah, je vais avertir le bureau de poste. Allons d'abord au bureau de poste pour qu'ils puissent transmettre au prochain bureau de poste et que l'info se diffuse autour du lac. Et après, on va aller à l'auberge pour manger, se réchauffer, et puis on avertira les gens là-bas. Donc au bureau de poste, il avait l'air d'être déjà au courant, mais il avait déjà transmis le message. Mais du coup, je lui donne, voilà, nous Une on description, l'a vu, donc j'ai fait un croquis. C'est pas super beau, mais vous voyez le truc, quoi. On a vu des vrais requis qui ont dit les icocras ont réveillé la vieille mâchoire. Ok. Grande mâchoire ou? Ouais, ça lui parle pas du tout, mais effectivement, il note les infos et puis il dit je vais te transmettre ça aux autres bureaux de On poste. lui décrit la créature comme on l'a vu. Hein. Ouais. Et elle a l'air de faire des allers-retours. Elle fait genre 15 bateaux, hein, faut... Ouais. Donc ouais, il transmet et puis il va rajouter cette information, puis on va transmettre des deux côtés de chaque rive, quoi, parce que ça va pas. Nous on l'a vu ici parce qu'on est tout près, mais ouais. Ouais. Ça a l'air costaud cette bête. Donc ouais. Ouais, merci Ça pour sera peut-être notre prochaine chasse. Quand on aura remonté une team. Ouais, là, faut une sacrée team. Hein. Mais surtout une team amphibie. Nous allons à l'auberge. Et du coup, je pense que Est-ce les qu'il y a gens des gens sont... Alors c'est une toute petite auberge, il y a 2 personnes qui sont dans l'auberge, les gens ont l'air de tous rester chez eux. On met les Faldan à l'abri. Ouais, ça marche. Il y a aussi un petit coin justement pour ça, une écurie Une derrière. Une petite écurie, ouais. Voilà, voyageurs. Non, c'est nous les voyageurs. Ah oui, c'est juste ça. Voilà, braves gens. Voilà voyageurs. Voilà, braves gens. Il y a les 2 qui sont près de l'âtre d'une cheminée, c'est là d'être un couple, puis vous regardez arriver. Puis le tavernier c'est un humain. Bonjour. Venez vous réchauffer. Volontiers. Alors qu'est-ce que vous faites dans le coin? On se rend au promontoire de... Emlitz. Emlitz. Mais quelle idée de sortir par ce temps, si vous allez faire quoi? Il y a rien là-bas. Quelle idée d'avoir ce temps. Quelle idée d'avoir ce temps le 3e ou 4e jour de la saison chaude. Ouais, ça, je vous fais pas dire, ça n'a aucun sens. Vous avez entendu parler de la créature là dans Oui. On l'a croisée, hein, on a failli mourir. Hein, Vous étiez sur le lac? Ouais. avec les Faldan, ouais. Waouh. Allez pas sur le lac. Bah, j'avais pas prévu. Ouais, c'est bien, continue J'avais comme pas ça. prévu. Mais ouais, trop gros. Oui, j'ai entendu dire. Grosse bête. Ouais. Qu'est-ce que je vous sers? Quelque chose de chaud? Une Oui, volontiers. soupe, Un si petit vous vin avez. chaud? Il y a qu'une soupe? Oh ouais. Oui, hein. Pas de vin pour moi, mais... Une tisane, une petite tisane. tisane, s'il Moi vous plaît. oui, Ouais. vin chaud. Ok, ça marche. Je vous prépare ça. Alors, avec une petite soupe? Ouais, je vous fais le tout pour 15 VA. Parfait. Vous avez pas beaucoup de touristes du coup, j'imagine, pour la saison. Non, alors, Ça devrait être plus que ça. de manière générale, à Moulin du Lac, on n'a pas grand monde, vous savez. Tu payes tout? Ouais. Chérie, 2 jetons, vin chaud et une tisane. Au bout d'un moment, effectivement, il vous apporte. C'est une soupe à l'ortie et aux légumes. Normalement, il y a de la betterave dedans, vous voyez qu'elle est bien rouge. Et effectivement, quand vous la goûtez, Ça fait du bien. Hein. ça fait du bien.
Toi, tu réchauffes plutôt l'extérieur avec t'as donné du feu, et là, ça réchauffe l'intérieur, ça fait du bien et ça revigore. Les organes. Bon, là, c'est la mi-journée. Vous faites quoi après? Vous repartez ou bien? Bah, je pense On qu'on va repartir, ouais. Ok. C'est quoi le... Est-ce que entre ici et le promontoire d'Emlitz, il y a un autre endroit, un village ou quelque chose où on pourrait passer la nuit? Attendez que je réfléchisse. Oh, je sais pas, ouais. Ça me dit rien en tout cas. Le promontoire de Nice, c'est vraiment rien. Hein. Ah, c'est un peu un coin paumé, mais du coup, on n'arrivera pas à faire le trajet en une journée, il faudra qu'on campe. Ouais, sur un centre de partir en une bonne ligne droite. Ouais. Ouais, qu'on parte demain matin ou qu'on parte aujourd'hui. Enfin, maintenant, ça sera la même chose. Oui. Ok, donc autant partir et faire une demi-journée à Faldan. Puis on se posera Bon, après. on n'a pas de quoi compter par contre. Si, moi j'ai une toile de tente. Ah. Bon, j'en ai une, mais assez grande pour nous deux jusqu'à maintenant. Ouais. Mais ouais, on va essayer de voir si on trouve des cabanes, parce qu'il y a certainement des champs, des fermes, je sais pas, on verra. Oui, peut-être même je suis caillou, quelque chose. On verra ce Vous qu'on êtes fous les aventuriers, vous, hein? Oui. Oh, vous êtes fous. Mais il faut bien ça pour pouvoir tuer des Ignaverous pour les braves champs. Vous avez tué les Ignaverous? Elle est bien bonne, celle-là. Ils disent ils ont tué les Ignaverous, t'imagines? 3. 3 Ignaverous. Oui, ils ont tué 3 Ignaverous. On a reçu un papier comme quoi on avait réussi cette quête pour les vagabonds. Ah bah ouais, vous avez reçu un certificat, ouais. Bah du coup, je lui montre le certificat. Si, mon bon sire. 3 Ignaverous, reconnus par les vagabonds, c'était une quête des vagabonds. Voilà. Bon, bah, si c'est vrai, Nous, c'est Gladiagin. Glady Hangin. En Adam, ça veut dire. Le glaive de l'aube. Lève de l'ombre, ok. Et nous sommes là pour aider pour tout type de quête. Et si une fois vous avez une grosse bête qui vous fait des misères, pensez à nous. On fera les On vous parle de dératiseurs. celle qui est sur le lac ou bien? Alors, la dernière fois, C'est là, on était quand même 5 pour les Ignaverous. Donc, c'est vrai que là, je suis pas super à l'aise sur l'eau. Ouais, pas de Quand je sens. vous dis que la tête de la créature, vous l'avez vue de vos yeux? Non, j'ai j'imagine entendu. bien. J'ai entendu et j'en ai entendu parler, oui. La tête de la créature est plus grosse qu'un bateau. La tête. Waouh, c'est fou ça. Et son corps doit être. Vous avez fait comment pour vous échapper? On a Avec, couru. on a couru, j'ai failli me faire croquer, il m'a remarqué, mais elle a fait diversion avec de la foudre. Waouh. On a fait de la stratélite. Ouais. On a réussi à calmer les Faldan, à être discret, on a tracé droit devant sans jamais se retourner. Bon, puis il faut dire qu'il y avait des vrais qui étaient en train de fuir et que la créature voulait croquer. Donc, Ah, c'est des saloperies les vrais qui. Bah, Si ça peut bouffer des vrais qui, au moins ça arrange le problème. Bah, je crois que ça a été le cas. Ça a arrangé le problème. Ok. Faudrait s'occuper des verquis et des icocras. Parce que des fois ils viennent jusqu'ici, ils Alors, nous piquent le poisson, ils nous piquent nous. On a vu plein de cadavres d'icocras sur la route. Ah, belle bête. Ouais, c'est pas si mal en fait. Ouais, C'est mais bon une pour fois les qu'il y a bateaux, plus hein. d'icocras Ouais. et qu'il y a plus de verquis, ça s'attaquera à plus gros. Et à mon avis, Genre nous. ça peut sortir de l'eau, cette créature. Hein. Tu penses que c'est pas que aquatique? Ça Bah, peut là, être. au vu du serpent, du machin, je pense que ça sort de l'eau. Hein. C'est comme un croco, à mon avis. Hein. Vous avez pas des résidences d'été plus loin dans les terres? Ah, moi pas, personnellement. Ce serait peut-être malin de mettre des gens qui surveillent les côtes et d'avoir un plan de repli au cas où. Ouais. Je vais en toucher deux mots. Ça peut être bien. En fait, vu Je vais qu'on... préparer le panneau établissement fermé au cas où. Ouais. En tout cas, vu qu'on connaît rien de cette bestiole, vaut mieux être prudent. Oui. Bien vu. Oh, mais elle est bonne la soupe sinon? Elle est incroyable. Vous êtes. Quoi, votre femme est une très bonne cuisinière. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai ça. Vous lui ferez mes compliments. Compliment! C'est fait. Elle nous a entendu au moins? Ouais. Tu es compris, pas? Ah, ce feu a l'air tellement réconfortant et je peux pas m'empêcher d'aller à un bout. J'ai vu que vos Valtan, c'est des fans de location. Vous voulez que j'encaisse comme ça c'est fait? Ah bah tiens, ouais, volontiers. Alors j'aille voir le compteur. Et puis si on peut vous reprendre du fourrage, puis enfin refaire nos stocks si on en a besoin. Alors, pour le fourrage, ça vous fera 10 VA et la location, je vois que ça fait 2 jours que ça n'a pas été fait, donc 10, 15, 20, donc on tout 30 VA pour le tout pour les fourrages et la location des Valdan. 15 chacun. Voilà, mon brave. Les Faldan, c'est des Faldan de location, certes. Comment on fait et combien ça coûte pour se les procurer? Ça,
là vous les aviez loués et vous avez expliqué qu'on peut acquérir des Faldan, on peut en acheter au système de location, mais que c'est à un certain coût. Oui, mais en vrai, c'est un investissement parce que ça nous coûte un petit peu tout le temps. Alors que si on les achetait définitivement... Ça coûterait dans les coûte 2500. Ah ouais. Ah, c'est un truc qui rapporte beaucoup d'argent et c'est Je comprends. c'est une Attention, belle, c'est d'être intelligent. Je prendrais pas Sylvain. Je vais pas le payer 2000 balles, ce con. T'as dit 2500 2500 à peu près. Prends ton cinabre si tu veux, je monterai avec toi. Bah ouais, en plus maintenant il t'aime bien. Mais Je vais- si. Je vais aller les T'as voir pas d'ailleurs. craché dessus. Tu vois que Sinabre est en train de faire une poupée voodoo de toi et puis il se tourne. Il me regarde que ça, tu sais. C'est moi Guinaris. Je suis Estuan, c'est un cheval. C'est un Faldan. On Non, m'appelle le Falzar. tu vois qu'ils sont dans leur coin et qu'ils sont un peu mis l'un à côté de l'autre pour être plus chaud possible, mais ils sont dans l'abri. Mais voilà. Ouais, mais on va aussi de nouveau s'occuper. C'est possible de leur faire un tout petit feu de fortune Bien sûr, pour ouais. qu'ils aient chaud. Ouais, bien sûr. Je vais les caresser les deux comme ça. Pareil, je les brosse. Puis je vais mettre un peu de données, tu sais, dans les Ouais. mains pour. Ouais. Surtout Cinabre. Puis tu sens qu'ils se. Ce qui me regarde plus gentiment. Ouais, il te regarde et puis tu vois effectivement un regard qui passe du mur. Puis je lui fais belle bête. Et il va délicatement. Je vais leur allumer un tout petit feu, tu sais, histoire qu'ils aient de la chaleur. Après qu'ils se posent un petit peu autour, et puis ils posent leur bec et leur sabot juste à côté. Tu vois. Ça a l'air d'être des parties qui sont Alors, très mon petit fraîches. Sirven, t'as assuré tout à l'heure? Ah. tu dis qu'ils ont l'air d'être sensibles un peu au niveau bec et sabot. Ouais, mais parmi les trucs que vous avez achetés pour eux, il y avait justement un truc qui recouvrait autour Ouais, et à ce puis les niveau-là. becs aussi. le mec aussi, ouais. Du coup, vous remplissez vos gourdes. Ouais, tout Ouais. à fait. Quand tu dégèles le puits, t'entends ah bah ça c'est gentil, merci beaucoup, hein. Je vais m'occuper de j'ai le puits en entier, quoi. Ouais. C'est tout ce que je peux. Tu peux quand même dépenser 5 points d'énergie pour tout ça. Quoi? 5. Combien? 5. T'es Chill, sûr? quoi. T'as encore ta maîtrise plus? Non, je l'ai pas encore faite aujourd'hui. Non, tu l'as fait aujourd'hui. 5? 5. Ça, plus juste, en fait, c'est pour le tout, pour quand tu 36, réchauffes les gens et les faldanes Et les cœurs. et les cœurs. Ah, ça fait plus un chiffre, un multiple de 7. Cher. Merde. Cher. Et du coup, vous repartez, c'est ça? Ouais. Oui. Ok. Donc, direction nord-est. Parce que vous êtes là et vous voulez attirer ici. Ouais. Et je Exactement. vais essayer d'être très attentive si on voit au loin des établissements, une cabane, enfin n'importe quoi qui pourrait Ouais. nous faire un abri. Ça Pour la marche. nuit, ouais. Mais là, il y a toujours la brume. Il y a moins de brume aujourd'hui quand même. Il y a de la neige, vraiment, ça Ouais. tombe, mais il y a Mais moins de on brume. voit quand même à l'horizon. Ouais, exactement. On n'est plus dans la brume du lac, etc. Là, vous, en fait, si vous, dès que vous commencez à partir et vous quittez un peu la forêt, vous pouvez voir vraiment les plaines verdoyantes de Terra. Là, vous voyez des monticules par-ci par-là, mais c'est gris quoi. Et C'est quand même complètement fou. Surtout que c'est une grande zone, ouais. Enfin, ça a l'air d'être tout le pays. Mhm. Ouais, c'est dingue. Puis, du coup, vous repartez sur les chemins. Là, vous avez un sentier qui est vraiment balisé, donc alors vous avez un peu de peine à le voir, mais vous partez en direction du nord-nord-est et passez la journée à Dodo Faldan. Là, ils peuvent aller un peu plus vite aussi. Puis, la nuit commence à arriver. Faites-moi un petit test de perception, voir si vous trouvez un truc intéressant. J'ai fait un 1. C'est un 4 plus 3, ça fait 7. Ok. La nuit commence à tomber, vous voyez vraiment que ça qu'il fait de plus en plus frais, de plus en plus sombre. Vous trouvez rien là, faudrait peut-être encore poursuivre encore un moment, mais vous commencez vraiment à sentir la fatigue qui vous pèse dessus. Est-ce que vous voulez quoi poursuivre encore un petit peu plus loin? En camp ou on tente notre chance? On tente notre chance un petit peu plus loin, quitte à faire la grasse mat. Ouais. Et puis s'il faut, j'allume la lampe tempête pour qu'on voie un peu mieux. Là, il commence vraiment à faire nuit. Tu veux poursuivre un petit peu ton réchauffage de gens? Ou pas? Il commence à faire froid. Oui. Soit je vais dormir après. Tu peux dépenser 2 points d'énergie, ça fait un multiple de 7.
Ça, je pense à toi. C'est gentil. Et vous pouvez me faire un petit test de perception, c'est voir si au cours de la prochaine heure vous voyez quelque chose d'intéressant. Oula, toi, tu vas finir en plus pas longtemps. 18. 18, ok. Vous poursuivez une heure, et puis vous commencez même à entendre les bruits de la côte un peu plus loin. Ça a l'air de se répercuter un petit peu dans les monticules autour de vous. Et au bout d'un moment, tu vois au détour justement d'une petite colline, vous apercevez, il y a l'air d'avoir un petit endroit où il y a l'air d'avoir une ancienne cabane de fermier qui a l'air d'être là aussi. Esti, je Tu crois fais que c'est ton notre pierre. jour de chance. Alors on va vite aller. On peut aussi faire entrer les Faldan là-dedans. Là, il risque de devoir rester à l'extérieur, ouais. C'est vraiment un petit genre, une trolley. Ah, ouais. Mais y a personne dedans. Il y a personne dedans, ouais. Personne dedans. Ok. Il y a des arbres à côté. Pas loin en tout cas. Style. Enfin, il y a des branchages. Ouais. Ben, je pense qu'on va, avec la toile de tente, faire un abri pour les Faldan. Ouais. Et puis leur mettre justement aussi du fourrage, des branchages pour leur faire un peu. Leur créer un truc un peu comme un nid. Ou un truc où ils puissent se poser et être bien, quoi. Ok. Ça très bien. semble. On va faire ça, ouais. Ça semble faisable, ouais. Ça ouais. semble faisable et puis de convenir pour que des Faldan passent la nuit. Ouais. On trouve Mhm. bois sec. Vous... Je pense qu'il y en a encore. Il y a bois encore sec. du bois sec, vous en trouvez un petit peu justement au niveau des branchages, etc. Vous pouvez vous faire un feu, etc. avec les tissus. Puis vous vous reposez Je, dans la petite cahute. je comprends pas ce temps. C'est c'est incompréhensible. Ouais, non, je. Il parle du changement d'époque, mais ça fait déjà 20 ans qu'on est dans cette époque. Pourquoi d'un coup comme ça? Je sais pas. Moi je te dis que c'est en relation avec ces artefacts. Mais c'est bien possible, hein, parce que ça vient d'arriver, ça. Puis jamais on a eu une saison chaude avec un temps de haute montagne. Enfin, Mais là il fait plus froid qu'en hiver. mais oui, justement. Donc bon. Essayons de nous reposer. Je te propose que pendant les tours de garde, on aille quand même régulièrement voir les Faldan dehors pour Mhm. voir si ils sont bien, s'ils sont pas trop froids. Quitte à faire un feu à l'extérieur pour les réchauffer. Tu fais le premier tour de garde de nouveau. Ouais. Fais un petit test de perception. 10. 10. Tu remarques effectivement vers l'est, tu remarques un peu ces couleurs-là qui ont l'air d'émaner, mais de l'autre côté de la falaise, qui a l'air de peut-être provenir de la mer en fait. Tu me parles peut-être de connaissance aussi, donc tu y es. 17. T'avais entendu parler à Umlako dans un livre une fois qui parlait de certains courants marins qui longeaient la côte est de Terra vers le détroit des Foies justement, de certains courants en fait qui propageaient des lumières comme ça de l'océan jusque vers le ciel. C'est des algues qui ont l'air de faire ça en fait. Ça. Comment ça s'appelait déjà les courants? Les courants scintillants. Les courants scintillants. C'est bien dégagé, donc je pense qu'on a une bonne vue sur la plaine et puis sur. Ouais, là vous êtes justement au pied d'une colline, puis t'as vraiment toute la plaine comme ça où tu vois qu'il y a des champs un peu plus loin, mais ouais, rien du tout. Ok, bah du coup, je profite Mhm. de ce moment d'émerveillement. C'est trop. S'il faisait pas aussi froid, ça serait encore plus incroyable. Et bah justement, je vais prendre soin un peu des Faldan. Mhm. Et puis m'assurer qu'il y ait du bois pour le feu, tant pour l'intérieur que pour l'extérieur. Et pendant ton tour de garde, pareil, tu remarques aussi ces choses-là. Enfin, je pense que tu lui en parles Oui. aussi. Tu en avais déjà entendu parler aussi, effectivement, de ces espèces de courants scintillants. Je m'émerveille de tout ça. On peut me faire un test de mental, voir si vous passez une bonne nuit. Ah, je m'étais enlevé les PE en moins, mais. 5. C'est pas top top. Toi, tu fais toujours que de la merde, mec. Mais tu vas changer ça. Tu fais de la merde. Toi, tu vas finir les prisons. Alors, vous avez perdu combien de PV là? Est-ce que vous avez des PV perdus ou pas? PV aucun. PV aucun. Point d'énergie J'étais à. 7. Enfin, non, J'étais à 21, moi. sur 28, c'est ça? Ouais. Alors normalement tu récupérerais l'entier, mais là tu récupères que la moitié du maximum, donc c'est bon, tu récupères tout. Toi aussi. Moi j'ai pas perdu donc. Vous avez juste l'esprit, maintenant quand vous vous réveillez, vous avez juste l'esprit un peu Groggy. un peu embrumé, un peu Groggy. un peu groggy, ouais, parce que vous avez passé pas une nuit très agréable, parce qu'il y a ce froid et ouais, c'est pas top. Mais là maintenant vous n'êtes plus qu'à peut-être une demi-journée, peut-être encore une journée quoique, du promontoire d'Amlitz. Vous êtes Bon, bah, je te reparti. propose qu'on y aille mollo. Les Faldan, ils ont l'air d'aller comment? Ouais, ils sont un peu réfractaires à repartir aujourd'hui.
Ok. Mais en même temps, ils ont envie de bouger parce que là, rester juste là. Bah, on va nous prendre le temps de les brosser, de les harnacher. Les réchauffer. Ouais, Mhm. leur donner à bouffer. Tout ce qui est en haie. Vous repartez toujours direction nord-nord-est, vous passez à travers les monticules, les champs, et vous voyez que effectivement c'est le calme plat, personne sort à cette période, alors que normalement c'est l'été, c'est là que les gens commencent à aller au champ, etc. Ah, puis à vivre, quoi. Et là, vous croisez de temps en temps un petit hameau, une petite cabane, et vous voyez que les gens sont terrés chez eux, comme ça, et ils vous regardent passer. Et vous longez la côte des vainqueurs, et vous voyez justement ces courants scintillants qui, même des fois en pleine journée, commencent à émettre un peu de lumière. Et vous continuez, et au bout d'un moment, vous voyez un peu plus loin un phare sur le sommet d'une falaise qui est au bord de l'eau, qui fait tournoyer sa lumière comme ça. Vous savez que c'est là-bas que se trouve le promontoire d'Amlitz. Vous voyez qu'il y a un petit bois juste autour du phare aussi. Il est encore à une bonne demi-heure, mais vous y êtes. Let's go. Alors attends, avant. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on va à la rencontre d'une Umbra Qui apparemment nous connaît. qui apparemment nous connaît, alors qu'on l'a jamais vue. Qui connaît nos noms. Et qui connaît pas juste nos noms, enfin voilà. Elle a l'air d'avoir fait un tracé un peu similaire à nous, c'est-à-dire qu'elle est venue à Umlako pour visiter des ruines Adam. Elle a certainement, si c'est elle, piqué un registre dans une bibliothèque à Terra pour avoir des infos sur les ruines Adam. Elle a été voir la vieille Savannah. Exactement. Et on peut considérer, je pense, qu'elle est avec le marchand Xoan et puis celle qui nous a suivis. Comment elle C'est s'appelait possible. Maha. Tara. Taha. Tara. Je pense, hein. Ce serait pas étonnant en tout cas. L'artefact, il réagit comment depuis que ça a commencé tout cet hiver, ce truc? Rien de particulier. Rien de particulier. Ouais. Misha Ikos, il avait eu comme théorie de dire peut-être qu'il reçoit toujours cette source d'énergie, mais il doit se remplir avec. Ouais. En tout cas, mais sinon rien de plus. Non. Bon, le marchand, il nous a quand même donné un truc. Tous ceux qui nous ont parlé de ce fourreau, il avait l'air de dire que ça avait l'air d'être un truc chouette, mais qui nous traçait. Exactement. Pourquoi il nous trace? Après, est-ce qu'il a vu ou senti qu'on trimballait un artefact similaire à quelque chose qu'ils ont? C'est pas anodin, ils nous ont mis sur cette piste depuis le début. Hein. Donc bon, qu'est-ce qu'on fait? Comment on y va? Est-ce qu'on y va... Elle a pas l'air super sympa. Est-ce qu'on y va en mode... toi, là, réponds à nos questions, ou on te tabasse? Ou est-ce qu'on y va en mode... On peut peut-être s'allier? Quel est votre but? Enfin, diplomatie à la hache? Moi je pense diplomatie, mais prêt au combat. Ok, ça me va. Mais c'est vrai qu'on est que deux, on serait vite piégés en fait. Et qu'est-ce qu'on leur révèle ou pas? Déjà on va voir dans quel mood elle se trouve, si elle est bien là, parce que peut-être qu'elle est pas là. Hein. Ouais. Écoute, à mon avis ils auraient déjà pu nous piéger s'ils voulaient vraiment nous piéger. C'est possible, ouais. Enfin j'en sais rien, mais... Mais en même temps, on est trop fort. Ils auraient peut-être pas pu. Ils le sentent peut-être qu'on est trop fort et qu'ils peuvent pas nous piéger. Au pire j'ai le fourreau, hein. J'ai hésité à le sortir contre la créature marine, mais... Je pense pas que ça aurait suffi. Mais ouais, écoute. On y va? On y va. On se tient prêt? Ouais.